Oh bonjour joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter les nominés à l'As d'Or 2022. Allez, c'est parti, générique. Dans l'univers du jeu de société, il y a deux grands prix. Le prix, le Spiel des Jahres, qui est en fait le prix allemand qui correspond un peu à l'Oscar au cinéma, et l'As d'Or, dont je vais vous parler, qui correspond un peu au César du cinéma. Hier ont été désignés les 12 nominés pour l'As d'Or 2022. Donc il y a 4 catégories cette année, ils ont rajouté une catégorie, mais toujours 12 nominés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 3 dans chaque catégorie. Les 4 catégories sont enfants, famille, initié, qui est la nouvelle catégorie, et expert. Ils ont cherché à faire une catégorie qui est entre famille et expert parce que parfois des jeux, ils ne savaient pas trop où les mettre et surtout ils les mettaient dans les catégories experts et le jeu n'était pas si expert que ça. Donc il y a eu un peu de polémique là-dessus. Donc ils ont décidé de faire une catégorie initiée qui est pour joueurs qui jouent un peu plus que famille mais qui n'est pas encore dans le jeu très expert. Voilà. Je vais vous présenter dans chaque catégorie les nominés. Je vous dirai aussi mon avis et ceux que moi j'avais mis sur ma liste et qui n'y sont pas ou qui y sont. Voilà, on va voir si j'ai à peu près bon ou pas. Voilà, à tout de suite, première catégorie. Dans la catégorie enfants, ce sont les jeux de 3 à 7 ans. Le premier nominé est Bubble Stories. Bubble Stories, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Ce sont des cartes, mais il n'y a aucun texte. Ce sont juste des bulles, avec des dessins. Et l'enfant doit choisir entre deux cartes, donc entre deux bulles, pour s'orienter et dire je vais faire ça, je vais faire ça. Donc il y a plusieurs énigmes à faire. Vous allez devoir retrouver des copains cachés dans une école. Vous allez devoir trouver un trésor pirate ou aller dans une fête foraine pour gagner des jouets. Donc ce jeu est à partir de 4 ans. En fait, au début, les enfants vont un peu se tromper et puis vont refaire à nouveau le jeu, la même histoire, et améliorer pour faire les bons choix de cartes à chaque fois. Alors, le souci de ce jeu, c'est qu'on peut croire qu'une fois qu'on a fait toutes les aventures, c'est fini, mais vous connaissez les enfants, ils aiment relire plusieurs fois le même livre, qu'on leur lise la même histoire, donc ils vont aimer refaire et refaire la même histoire tout le temps. Donc, la rejouabilité peut être vraiment bonne parce que ça, ils aiment ça. Voilà. C'est un mélange un peu de chance, il y a de l'aventure, il y a de la mémoire. Voilà. Donc ce jeu est vraiment adapté aux enfants à partir de 4 ans, il n'y a aucun texte. Le deuxième jeu, c'est Attrape-monstre. Attrape-monstre est ce qu'on appelle un tower defense, c'est-à-dire vous avez un château qui est attaqué par des gobelins, je crois, ou des trolls, et vous allez devoir voir en coopération, c'est un jeu coopératif, leur botter les fesses pour qu'ils repartent dans la forêt. Mais si ils attaquent 2 fois votre château, ils ont gagné. Et vous devez éliminer tous les monstres pour pouvoir gagner. Voilà, donc c'est un jeu coopératif, il est une superbe édition. Et voilà, je pense que pour un jeu en coopération à partir de 4 ans, ce jeu est parfait. Le troisième jeu, qui est un peu une surprise, c'est Pimpon. Pimpon, c'est un jeu Djeco. C'est pas toujours facile d'avoir des jeux Djeco. Donc celui-là, je ne le connais pas trop. Je sais que c'est un camion de pompiers qui doit traverser le trafic pour aller à un endroit précis. Voilà. Et donc, a priori, il est très beau. Je suis allé voir un peu. C'est vraiment un beau jeu avec un vrai camion de pompiers. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est nommé. Il y a de l'interactivité à travers le trafic où on peut donner des points aux autres. Voilà. Donc celui-là est une surprise, on ne s'attendait pas trop à ce jeu-là parce qu'il n'est pas trop connu. Les deux autres sont vraiment été dans ma liste, Bubble Stories et Attrape-Monstre. J'aimerais beaucoup que ça soit Bubble Stories qui gagne parce que c'est un jeu que je trouve vraiment génial, mais je pense que c'est Attrape-Monstre qui aura l'As d'Or. Dans la catégorie famille, les 3 nominés sont Carte Aventura, qui est un jeu en fait qui ressemble à un livre dont vous êtes le héros, mais avec des cartes. Vous jouez des cartes, vous avancez dans une aventure. Ça se joue à 1-2 joueurs. C'est un coopératif. C'est pour ça que vous pouvez jouer tout seul et faire l'aventure tout seul ou à plusieurs.
Voilà, donc c'est toute une collection de petits jeux. Celui qui, je pense, sera nommé, je ne sais pas s'ils vont nommer un seul d'entre eux, je pense que ça sera Lhasa. C'est parfois des thématiques assez fortes, mais voilà, donc c'est un jeu d'aventure que vous avancez de carte après carte. Le deuxième jeu, c'est Happy City. Happy City est un jeu dont j'ai fait la vidéo. Si vous voulez une explication vraiment détaillée du jeu, elle est sur la chaîne YouTube de Bon Joueur. Voilà, donc c'est un jeu japonais qui ressemble à Splendor en beaucoup plus facile, accessible à tous, de 1 à 4 joueurs, et c'est ce qu'on appelle un peu un jeu kawaii, c'est très japonais, très coloré, très joli, très facile, et qui permet d'apprendre l'univers de la mécanique, de prendre des ressources, prendre des cartes, acheter des cartes un peu plus intéressantes, donc pour rentrer dans l'univers du jeu de société, c'est très bien. Et le troisième jeu, c'est Seven Wonders Architect, qui est le jeu très attendu, qui a super bien marché en fin d'année 2021, qui est une refonte du jeu de Seven Wonders, pour que ça soit encore plus facile, plus accessible à la famille, où vous n'avez que le choix entre une carte à droite, une carte à gauche, voilà, une carte de la pile, et dès que vous avez deux ressources, vous êtes obligé de construire votre merveille, donc ça avance assez vite. Le premier qui construit sa merveille arrête le jeu, après on compte les points et on voit qui a gagné. Voilà, ça peut se jouer jusqu'à 7, mais moi je vous le conseille à 4-5, c'est à mon avis la meilleure configuration, mais c'est vraiment le principe du jeu familial. Donc j'avais Carta Ventura et Seven Wonders Architect. Par contre, je suis assez surpris de ne pas voir des jeux de mots. Peut-être que le jury en a un peu marre, mais voilà, je pense qu'à Mots Malin ou à So Clever, qui sont quand même des jeux de mots qui on revisite un peu ces jeux, qui sont vraiment deux très très bons jeux. Voilà, donc c'est ma grande surprise. Moi j'avais mis Mots Malin en troisième. Et dans mon favori, je pense que Seven Wonders Architect va remporter l'As d'or. Dans la catégorie initiée, le premier jeu à être nominé, c'est Living Forest. Living Forest est un très beau jeu qui est un mélange de deck building et de stop ou encore, qui est vraiment très beau, les cartes sont belles, le jeu est vraiment d'une belle qualité. Et voilà, on est dans l'univers de la forêt, on va devoir avoir ces cartes animaux. Voilà, donc c'est un jeu initié, parfait. Je pense qu'il est voilà, un peu au-dessus du niveau famille, mais il correspond tout à fait à l'As d'or initié. Le deuxième jeu, c'est Nouvelle Contrée, qui est très original. C'est, on va dire, un mélange de Mysterium avec des marque-pages. Et vous allez jouer avec un vrai livre, et vous allez devoir parfois relire un petit passage de votre livre, 6 lignes, ou même parfois à l'envers. C'est assez surréaliste, c'est un peu différent. Voilà. Et le troisième jeu, c'est Oltré, qui est un jeu coopératif, narratif. C'est une très belle édition, c'est une aventure en campagne. Vous allez devoir construire votre bastion. Voilà. Donc ces trois jeux sont vraiment trois jeux initiés. Nouvelle Contrée est le plus original, mais sur ce que j'ai vu un peu sur des gens qui ont joué différentes parties, c'est que parfois ça ne marche pas. Voilà, parce que je vous dis, il est assez bizarre, vous jouez avec des marque-pages, vous lisez un livre et vous devez orienter les autres joueurs qui doivent avancer dans l'aventure, mais il paraît que parfois ça marche pas et parfois ça marche. Mais en tout cas, il a cette originalité d'être vraiment différent de tout ce qu'on a déjà vu. Voilà. Donc là, moi, ma grosse déception, et celui que je pensais qu'aurait vraiment l'As d'or, c'est Welcome to the Moon. Voilà, le jeu qui est pour moi le meilleur roll and ride, s'il en faut un, c'est celui-là, qui est exceptionnel. Et je pensais vraiment, alors comme c'est la suite de Welcome, mais là vous êtes en campagne, vous avez 8 plateaux à faire différents, voilà, je pensais vraiment que celui-là, et je ne suis pas le seul, pensait que Welcome to the Moon serait vraiment l'As d'or de cette année, donc c'est ma grosse déception, mais voilà, dans les jeux initiés il y en avait pas mal, et voilà, c'est ma déception, mais entre les trois autres, comme j'avais mis une Nouvelle Contrée dedans, c'est le seul que j'ai sur les trois, je vais rester sur Nouvelle Contrée. Nous arrivons à la catégorie expert, donc vous savez que c'est la catégorie que je préfère, on joue beaucoup à des jeux experts, donc j'espérais beaucoup de cette catégorie-là en me disant est-ce que les jeux qui vont être nominés, j'y ai joué, est-ce que je les aime bien? Donc c'était vraiment la catégorie phare où là je connais pas mal les jeux de l'année. Et donc le premier sorti, c'est Les Ruines perdues de Narak.
Donc ce jeu là vous le connaissez, il y a une vidéo explicative et en plus donc il détaille tout, la mise en place et comment y jouer. Et en plus, dans nos jeux préférés de l'année avec Claudine, c'est le jeu préféré de Claudine de l'année, elle l'a mis en top 1, et vous voyez qu'elle avait raison, puisqu'il est nominé dans les 3 meilleurs jeux experts de l'année, donc celui-là, je peux que vous le recommander. Il est excellent, 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 très beau. Voilà, si vous voulez un peu plus en détail, c'est vraiment un superbe plateau immense qui va prendre toute votre table. Il a une thématique assez forte parce que vous jouez un genre d'Indiana Jones qui part à l'aventure. Donc c'est un jeu vraiment qui est pour moi expert parce qu'il y a pas mal de choses à faire, même si la mise en place ça peut arriver très vite à la mécanique, mais pour être super performant, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, certains disent qu'il n'est pas si expert que ça. Moi je trouve que il est très bien dans cette catégorie là. Le deuxième jeu qui est nominé, c'est Dune Imperium. Alors je suis content parce que c'est pareil, la vidéo est faite. Si vous voulez voir toutes les règles et la mise en place, il est en vidéo. Et dans la vidéo qu'on a fait avec Claudine, c'est mon numéro 1. Donc on a chacun notre numéro 1 qui est présent. Donc Dune, univers encore très fort, dans l'univers de Dune, du cinéma, du film ou des livres. Voilà. Et ces deux jeux, on les compare un peu parce qu'ils se ressemblent plutôt beaucoup, avec un deck building, une avancée sur la piste, et celui-là rajoute en plus un combat de fin de manche qui permet de gagner aussi des points de victoire. Celui-là, on fait plein d'actions, à la fin on compte tous les points qu'on a. Celui-là, la différence, c'est que c'est le premier qui arrive à 10 points. Voilà, donc c'est deux jeux qu'on aime énormément, donc on est content qu'ils soient nominés et je les avais mis dans ma liste. Le troisième, c'est Iki. Alors Iki, je vous en ai parlé dans les jeux du mois de décembre, vous pouvez aller voir, puisque c'est un des jeux que j'ai eu à Noël et que j'ai joué fin décembre, et je vois qu'il est nommé. Alors dans la vidéo du mois de décembre, je vous disais qu'il n'était pas si expert que ça. C'est vrai, je trouve qu'il est moins expert que les deux autres, mais à force d'avoir refait des parties, c'est vrai que finalement ça peut titiller un peu et qu'il y a pas mal de choses à faire et que c'est pas si facile que ça d'être le vainqueur en tout cas. Voilà, donc je suis content parce que c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup et que du coup j'ai les trois. On a les trois à la maison et on est vraiment dedans. Je suis très content. Après, dans la vidéo du mois de décembre, je vous avais parlé de la BD Marchand, qui est un jeu que je viens de découvrir il y a quelques semaines et que je trouve fabuleux et que j'aurais adoré qu'il soit, mais voilà. Mais je suis très content de cette sélection et je pense que pour... je ne peux pas dire autre chose, dire que c'est Dune qui va gagner puisque c'est mon jeu préféré de l'année. Voilà, donc si vous connaissez un peu les jeux dans chaque catégorie, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec la sélection? Quel jeu vous aurez mis vous dans la sélection? Et puis, est-ce que vous avez joué à certains de ces jeux-là? Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.